Sur cette interface, vous pouvez tout demander à cette intelligence artificielle. Une annonce de vente de voiture, il vous la crée. Un petit coup de pouce pour vos devoirs, il vous l'apporte. Il fallait que je présente un article en anglais. Donc j'ai pris un article qui était assez long en fait et j'ai demandé et je l'ai copié-collé dans ChatGPT, ce qui m'a permis de diviser par 2 voire 3 la taille de l'article. Donc après ça m'a permis de bien comprendre l'article, d'avoir une sorte de résumé. Et ensuite, j'ai pu l'utiliser du coup pour le présenter durant un oral d'anglais. Dans cette université lyonnaise, certains ont même rendu un devoir entier rédigé par ce site, ChatGPT. Les copies n'étaient pas exactement les mêmes, mais des similitudes troublantes ont été relevées par l'enseignant en question. Alors, une intelligence artificielle peut-elle remplacer un élève? Nous avons soumis à cette professeure de philosophie une dissertation rédigée par l'interface. Et le constat est sans appel. Je le décrirais comme un plan finalement très artificiel. Qui ne rend pas compte d'une réflexion. Car c'est avant tout un outil programmé pour brasser des millions d'informations en quelques secondes. Très performant donc, mais aussi très imparfait. Il ne peut pas inventer quelque chose qu'il ne connaît pas, sauf si on le pousse. Il y a certains chercheurs qui ont essayé, en utilisant des questions détournées, de le pousser à inventer des concepts. Et c'est là où c'est un peu dangereux, c'est qu'il est quand même capable d'inventer des concepts qui n'existent pas. En tout cas, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, car Microsoft compte intégrer ChatGPT à son système de mail ou encore à son logiciel Word.